Vous parlez d'efficacité, moi je parle de sauver des vies. Il y a des vies en jeu, des centaines de personnes qui sont en attente d'un don et qui, pour certaines, vivent un calvaire au quotidien en attendant un don d'organes. Le système de déclaration serait bien plus efficace à cet égard, puisqu'il interrogerait régulièrement, au cours de la vie administrative de chacun, la population. Pour moi, le projet de l'homme convient parfaitement. Des personnes qui, éthiquement, y verraient un problème au fait qu'on prélève leurs organes, eh bien, pourront de tout temps dire qu'ils ne veulent pas donner leurs organes. Mais la norme doit être de faire don de ces organes. 72 personnes sont décédées l'année passée parce qu'elles n'ont pas eu accès à des organes qui auraient été disponibles si les gens avaient fait don de leurs organes. C'est 72 morts de trop. Ça doit devenir la norme, mais non pas une norme imposée par l'État, mais une norme promue. Cette norme peut s'obtenir par un autre biais, sans que l'État réglemente de cette manière, sans que chacun soit considéré par défaut comme un donneur potentiel, à savoir en interrogeant la population et en lui demandant de faire connaître sa volonté explicitement. J'estime que ce changement de paradigme aura des conséquences profondes sur la manière d'envisager le don. Nous préférerions opter pour un système qui maintienne parfaitement libre et gratuite la manifestation de la volonté du donneur potentiel. Il est avéré que les proches bloquent souvent le processus du don à cause de leur incertitude quant à la volonté présumée du membre de leur famille. Il y aura toujours une incertitude parce que même si vous demandez chaque mois l'avis des personnes, entre le jour où la personne donne son accord pour le prélèvement et son décès, il peut avoir changé d'avis. L'important, c'est que les personnes qui sont en désaccord puissent l'exprimer. La personne qui s'exprime peut de tout temps dire qu'elle ne veut pas donner ses organes, et celle qui ne s'exprime pas, ce sont ses proches qui décideront. Aujourd'hui, la famille pense que si la personne n'a rien dit, c'est qu'elle ne veut pas. Demain, elle pensera probablement que si la personne n'a rien dit, c'est qu'elle veut. Et à partir de là, on aura probablement plus de gens qui accepteront, parce que les sondages sont clairs aujourd'hui. 75% des personnes interpellées disent qu'elles souhaiteraient faire don de leurs organes. Cette loi prévoit également des grandes campagnes. Et moi, j'estime que toutes les personnes qui soutiennent la vie devraient être en faveur d'une promotion du don d'organes, parce que ça va dans le sens de sauver des vies, ça va dans le sens d'aider son prochain, et c'est des gestes qui doivent absolument être promus. Les campagnes d'information ont déjà été pratiquées et ne suffisent pas forcément à connaître la volonté de chacun. Nous resterons toujours en deçà de ce qui est souhaitable pour l'inscription des donneurs potentiels dans un certain registre ou sur une carte de donneur. Le système de déclaration serait bien plus efficace à cet égard, puisqu'il interrogerait régulièrement au cours de la vie administrative de chacun, la population, par exemple lors du renouvellement des assurances, ou lors de l'établissement ou du renouvellement des papiers d'identité, ou encore lors de l'établissement du permis de conduire. Le registre général est, semble-t-il, extrêmement compliqué. C'est aussi des questions assez intrusives. Et des fois, les gens préfèrent en parler avec leurs proches et pas forcément à l'autorité ou à leur assurance. Le consentement présumé est certes un effort louable, mais pas la solution adéquate. Or, il existe un système qui garantit à la fois le respect des droits fondamentaux selon le principe de la proportionnalité et l'augmentation du nombre d'organes disponibles pour des transplantations. Ce modèle, c'est le système de déclaration. En votant non le 15 mai, vous permettez au Parlement de reconsidérer la question et de mettre en place un système qui est plus efficace et plus éthique. Le 15 mai prochain, il faudra bien sûr voter oui. Voter oui pour faciliter le don d'organes, pour donner un espoir aux plus de 1400 personnes qui attendent une greffe en Suisse, pour ne pas que l'année prochaine et les années suivantes, nous ayons à déplorer de nouveau 72 morts comme l'année passée, morts inutiles, simplement par manque d'organes, et parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'une greffe. Donc oui, il faut promouvoir les dons d'organes et cela se fait par ce changement de loi, une loi qui a été largement discutée au Parlement et qui est mise en place dans la plupart des pays européens.